Pâques, non? On sent que c'est la Pâques. Les gens sortent le Pâques là. Ah, ok, bon, Jésus-Christ. On va continuer à danser tout à l'heure. Après l'église. Ok, on a commencé une chose au début du mois. La semaine passée, il y avait une festivité, si on n'a pas pu vraiment dire ce qu'on avait dit. Mais soyez bénis, mon Jésus. Amen. Soyez bénis ce dimanche. Amen. Soyez bénis ce dimanche. Amen. Je veux que les gens qui sont en forme pour écouter. Amen. Parce que on sait que une juste un prêche pour 4 heures. Okay, donc, prenez un peu de café. Un peu de café, voilà. Alright. Merci Seigneur Jésus-Christ. On dit merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dispense ta parole dans nos cœurs. Ok. La volonté de Dieu, c'est qu'on enseigne son royaume. Et on le fait. C'est le plus important. Alors, on a commencé une très très belle parole le premier dimanche. Et comme on parlait du principe de la mission. Alors, je vais faire un peu du principe de la mission parce que j'ai un message. Un peu. Donc, j'ai 3 messages en un dimanche. 3 messages en un dimanche. Amen. Amen. Bon, le premier message, c'est le message de la Pâque. Parce qu'il faut toujours répéter quand même, au plus jeune, au plus vieux, au plus adulte, ceux qui sont amenés à vivre, parce que ça c'est comme ça maintenant que même les prêches. Ceux qui sont dans le chat, qui savent que c'est là, commencent à prier, ils vont comprendre. Alors la Pâque, on va expliquer la Pâque rapidement, parce que c'est la période de la Pâque. Les enfants sont un peu partout dehors, chacun se réjouit. D'autres sont à l'église là-bas, d'autres ont les rameaux sur leur tête, d'autres ont les rameaux sur leurs pieds. Et plein de choses. Alors, c'est quoi la Pâque? En résumé rapidement, pour qu'on puisse comprendre. La Pâque. Alors, gloire à Dieu, ce vendredi, on a fait le cours d'Hébreu. Ok? Amen. Donc, on espère qu'on va continuer, même si les gens trouvaient ça un peu. Mais c'est important. Parce qu'avec le cours de la Pâque, avec le cours d'Hébreu qu'on a pu faire, l'introduction, c'est pas fonctionnel pour faire. On va pouvoir lire quelque chose ensemble. Je suis sûr que ceux qui étaient là vont pouvoir me donner 3 lettres là rapidement, parce que c'est ce qu'ils avaient sourire à la. Alors, la Pâque est initiée il y a à peu près 3200 ans, c'est-à-dire à la sortie, parce que le mot Pâque, pour que les gens puissent savoir ça. Parce que les gens, aujourd'hui, la Pâque est devenue une tradition même devenue camerounaise ou bien outre, alors que la Pâque représente quelque chose de spécifique. Amen. Je pense que je le passerai tout jusqu'à ce que mes cheveux deviennent gris. Parce que les gens qui ne savent pas, ils sont dans la tradition. Alors la Pâque commence quand Moïse est au point de sortir les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob d'Égypte. Misraïm, Égypte. Ok? De sortir les enfants d'Égypte. Alors je sais que les gens disent Misraïm, genre, je suis en train de dire ça clair. Ok? Et quand ils sortaient donc d'Égypte, Dieu a commandé de faire une alliance. Bon, on voit cela dans le chapitre 12 d'Exode. Ok? On voit cela dans le chapitre 12 d'Exode. Alors, il avait prévu, malheureusement, terminer tous les premiers fils de la terre de Misraïm, de la terre d'Égypte, pour que les enfants d'Israël prennent ça comme un signe d'autorité et de pouvoir. Il a dit donc aux enfants d'Israël, prenez un veau sans tache, faites un sacrifice en mon nom, son sang, mettez ça sur les lanternes, ou sur les portes, ou sur les fenêtres. Comme ça, à minuit, quand je passe, Pécha. Quand je passe, ça on appelle la Pâque. Quand je passe
je ne vous frapperai pas, mais je frapperai le mur. Quand on appelle la Pâque. Parce qu'en ce temps-là, il y a plus de 3200 ans, quand Dieu voulait frapper le peuple d'Égypte par ses plaies, par la dernière plaie, Dieu a couvert les enfants d'Israël par le sang à leur porte, par le sang à leur fenêtre. Et quand l'ange de l'Éternel qui est parti frapper, quand il voyait le sang à ta porte, il passait. On appelle ça la pécha. Pour ceux qui ont fait cours, je sais que c'est clair. Pécha. Ah, je suis sûr que péchard. Donc, c'est trois lettres que vous connaissez. Je suis sûr qu'à la fin de l'église, forcément. C'est pécha. Ça qu'on appelle passer. Ça veut dire passer en hébreu. C'est ça que nous faisons. Et la pécha a donc, la pécha, a donc des règles à respecter. C'est ces règles-là qu'on appelle les 14 jours de la Pâque. C'est-à-dire que le premier jour de la Pâque, jusqu'au 14e jour de la Pâque, le peuple d'Israël donc est supposé manger le pain sans levain, les herbes amères devant tout le peuple et un sacrifice bonne odeur à Dieu. Ils le font ils se préparent pendant 14 jours. Et le 14e jour, on appelle ça la pécha. La Pâque. Amen. Donc voilà l'origine de la Pâque. Ne confondons pas la fête de la récolte. Amen. Amen. Il a trop chassé. Ne confondons pas la fête des rameaux ou la fête de la récolte qui sont à peu près au même moment, parce que à la période-ci, qui est la période de la pécha, c'est aussi la période des récoltes. On voit, si tu regardes ton manguier, tu regardes ton avocatier, c'est le mangue des avocatiers, les mangues, donc ça s'appelle la fête de la récolte. Donc beaucoup de gens, on mélange les deux, donc ce n'est pas pareil. Amen. Voilà, Pâques. C'est le jour que Dieu a dit au peuple d'Israël que voici, je frapperai tous les premiers des enfants de Israël, je m'appelle les enfants d'Égypte. Prenez un veau immaculé, sans tache, mettez son sang sur la lanterne, et quand je passerai à lui frapper, je traverse votre porte, je péchard votre porte. Et c'est écrit, chapitre 12, verset 27. Chapitre 12, verset 11. Chapitre 13, toujours. Dès que tu vois le mot passé, c'est péchard. Donc, père, chi, et rête. Vous savez, on a fait pour. Donc, ça qu'on appelle la Pâque. Alors, comment on doit assimiler la Pâque avec le monde chrétien? Parce qu'il faut absolument qu'on joigne les deux, mais rapidement, ça sera un enseignement très très long. Très rapidement. Alors, quand vous lisez le chapitre 9 à 12, surtout le chapitre 12 de Jean l'apôtre, vous remarquez que le premier verset dit: nous sommes à 6 jours de la pécha. De la pécha. Nous sommes à 6 jours de la Pâque. Donc à l'instant là, nous sommes à 6 jours de la Pâque. Quand vous prenez le chapitre 2, verset 1 de Jean, vous réalisez que nous sommes à peu près le temps que Jésus-Christ, il manque à peu près 6 jours avant qu'il puisse être livré. Amen. Chapitre 12, verset 1, vous voyez le temps. Il dit, nous sommes à 6 jours de la Pâque. Donc à 6 jours de la Pâque, ça veut dire qu'il a 6 jours de sa mort. Il a une semaine avant sa mort. Dans le chapitre 12, c'est une semaine avant la mort de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que la Pâque et la chrétienté sont liées. Parce que le premier fils va être aussi livré. On a enseigné ça le fils.
Et voilà, le chapitre 13, toujours au chapitre 13 du Jean, on te dit que l'heure de la Pâque a sonné. Donc ça fait que ça du chapitre 12 au chapitre 13, c'est 6 jours. Amen. Chapitre 13, on dit le jour de la Pâque a sonné. C'est-à-dire que c'est 6 jours sont passés. Mais qu'on puisse comprendre. Donc c'est le jour là qu'il a été livré. Et c'est le jour là qu'il est mort. Amen. Donc forcément, dans la Pâque, la traversée du peuple d'Israël a une correspondance avec la mort du Christ. Et donc il meurt le jour de la Pâque. Ce qui est un peu contradictoire à la culture juive, parce que c'est ce qu'il prône, c'est ce qu'il raconte, c'est ce qu'il parle tous les jours. Ce n'est pas possible pour aller tuer quelqu'un le jour de la Pâque, parce que ça nous est interdit. Mais ils oublient ce que ça mercredi, que c'est eux qui ont tué, mais c'était sous le jour d'Antipas II, qui est le gouverneur de toute la Judée. Donc c'est lui qui a tué, mais sous couvert les Juifs. On ne blâme pas les Juifs. Amen. Il y a un groupuscule de personnes qui avaient un cerveau de maman. Si toi tu sais que c'est le sauveur, tu le tues. Non, c'est que tu as un problème. Donc voilà la raison de la Pâque. Donc beaucoup de gens devraient savoir pourquoi on fait la Pâque. Dans la similitude, la correspondance entre la traversée en Égypte et 1000 ans plus tard, un peu plus, Jésus-Christ se livre aussi. Donc c'est un moment important pour la chrétienté aussi, auquel nous devons, ça soit pour aujourd'hui, nous devons nous rassembler pour commémorer en parole et en chant, en prière, ce moment. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le cas, les gens ne sont pas amis. Ok? Parce que les gens doivent savoir pourquoi on fait la Pâque. Parce qu'à l'instant de la Pâque, 14 jours après la préparation de la Pâque, il est mort. Et le troisième, il a ressuscité. Et 40 jours plus tard, donc, on appelle ça la Pentecôte. Ok? Voilà. C'est un petit résumé de la Pâque. Amen. Amen. Parce qu'il faut expliquer ça aux plus jeunes. Ils le savent parce que la Pâque, aujourd'hui, c'est le moment où on en a le jeûne. Le moment que les gens font un mois et demi de jeûne, 40 jours de jeûne, 3 semaines de jeûne. Bon, je n'ai rien contre ça, c'est ta relation avec Dieu, jeûne même jusqu'à la fin de l'année. Mais il faut qu'on puisse avoir la connaissance de la Pâque. Pourquoi est-ce qu'on fait la Pâque? C'est une commémoration à son instant. C'est très intéressant de le savoir. Amen. Bon, si on vous pose la question, c'est quoi la Pâque? Parce que le mot Pâque ne vient pas de la présence de Jésus-Christ dans le sens physique. Le mot Pâque vient de la présence de Dieu avec Moïse pour donner un signe. Parce qu'il dit, à Moïse dit à son peuple, qu'il le fasse de génération en souvenir de ce que je fais. Amen. Donc, pour ceux qui veulent bien, prenez le chapitre 12, le chapitre 13 d'Exode sérieusement. Amen. Vous allez mieux voir cela et voir comment Dieu a agi puissamment ce jour-là. Et le peuple, il s'est dit, comment il s'appelle? Le pharaon d'Égypte a beaucoup pleuré. Dans l'âme, dans l'âme, c'est-à-dire que ce n'est pas écrit dans le stèle, mais c'est dans l'âme. Au nom de Jésus-Christ. Donc voilà la Pâque. Et nous sommes donc le 14e jour, entre guillemets, de la Pâque. Donc nous sommes le 14e jour de la Pâque. Ok? En général, même si les calculs sont un peu différents, parce que pour nous, nous sommes Yom Rishon. Ok? Yom Rishon c'est dimanche. Pour eux, ils sont Yom Sabbat, c'était hier. Donc, Yom Rishon c'est dimanche. Yom Shabbat c'est samedi. Vous n'étiez pas là vendredi pour le coup d'épreuve. Voilà votre problème. Voilà. Mais c'est pas obligé de faire ce coup de doigt là. Là, c'est pas mal fait pour. Amen. Amen. Donc voilà à peu près ce qu'on doit comprendre de la Pâque. Amen. Amen. Donc c'est très très important qu'on puisse le savoir. Et qu'on puisse savoir que c'est un moment très important. Les 40 prochains jours,
entre guillemets, sont très importants. Si on reste en prière, on reste beaucoup en prière, tout le monde, prier. Amen. Prier. Ce n'est pas seulement une fois qu'on arrête de faire les bêtises, après, un mois plus tard, on recommence les bêtises. Ça, c'est qu'il y a un problème quelque part à l'oreille. Amen. Donc, c'est le premier message qui a fini. La Pâque. Dis voisin. Aujourd'hui, je pense avoir connu et peut-être compris ce que c'est que la Pâque. En fait, la Pâque a eu lieu il y a près de 3200 ans avec le serviteur Moïse qui avait l'ordonnance de faire en sorte que les enfants d'Israël prennent un rameau immaculé, le sacrifient et passe la lanterne, passe le sang à sa porte. Comme ça, quand l'ange de l'Éternel passe le soir pour frapper le peuple d'Égypte et tout le premier-né, quand l'ange passe chez moi, il traverse ma maison. On appelle ça la Pâque. Dans la question que je vous poserai, on vit la Pâque un seul jour, on vit la Pâque tous les jours. Ah, ne répondez pas parce que vous voulez faire plaisir. Vous voulez qu'il vous traverse selon la période, il traverse toute l'année. Dans la Pâque, ça se vit tous les jours. Je sais vraiment pas ce qu'on fait. Je sais pas, qu'est-ce qu'il me dit? C'est une aberration. On va le virer du groupe parce qu'il est pasteur. Fire rouge. Si on célèbre seulement la Pâque, le jour de la Pâque, on est foutu. Amen. Donc on comprend spirituellement ce qui se passe. Imaginez que les lieux tous les jours, on attend seulement en avril pour fêter la Pâque. On doit être en instance ouverte par le sang tous les jours. Amen. Ah. D'accord, on va pas ceux qui veulent là. On ne va pas mis là-bas parce que le type là, ce qu'il raconte. Ok, on a fini là-bas. On comprend quand même un peu. Et je dis encore, par alliance, par correspondance, c'est la même période que notre Seigneur est sauvé et notre Dieu est mort pour nous. Amen. Je prendrai le temps d'expliquer encore cela une prochaine fois pour voir comment le premier-né d'Égyptien et le premier-né de Dieu se sont échangés pour ce qu'on appelle la paix. Par son sang. Par l'alliance, on appelle le sang. Ok, bon, deuxième chose, là c'est le premier message pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui ne savent pas ce qu'on appelle la paix. Parce que beaucoup ne savent pas. Chef, tu savais, chef. Tu savais déjà, tu sais. Tu que tu savais. On passe à part si les gens le disent, je pense que les gens l'expliquent aussi. Là c'est le temps qu'on prend les rameaux. Ok. Je ne pas mauvais. Je sais bien que ce monsieur Jonas chante tout à l'heure, il a ça dans la chambre, tant de me sortir une biche là-bas. Et il a mis le projet d'air. Ok, deuxième message. On revoit dans Jean chapitre 3, rapidement. On ne va pas prendre trop de temps aujourd'hui pour cela, parce qu'il y a un message qui va être devant Jésus. C'est une ordonnance. Alors là, on a commencé une chose très intéressante. On a pris le fait qu'on veut connaître les principes du royaume des cieux. Dis voisin, en ce mois, c'est le principe du royaume des cieux. Comment y accéder, comment y vivre et comment récolter ses fruits. Amen. Alors Jean chapitre 3, on va y aller rapidement parce que le message que Dieu nous donne est expresso. On va rapidement sur Jean chapitre 3. Message expresso. Jean chapitre 3, verset 5. Rapidement, je vais faire un petit schéma pour qu'on comprenne dans sa main. Il dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux.
Yes, dis voisin. La parole de Dieu dit, si tu ne nais, donc ça fait bizarre, si tu ne nais, c'est comme c'est un langage chinois ça, mais c'est pas grave. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. On a expliqué ici, l'eau c'est la parole. Et l'eau doit être assimilée, l'eau doit être collée, l'eau doit faire un avec l'esprit. La parole doit faire un avec l'esprit pour que tu puisses avoir l'accès au royaume des cieux. Alors, je vais prendre un croquis que j'ai expliqué à un chanceux hier. Je vais prendre un croquis que j'ai expliqué à un chanceux hier soir. Pour faire comprendre une chose, je ne vais pas être chanceux parce que quand il me parlait, il était là. Alors pour accéder au royaume des cieux, tout le monde voulait avoir accès au royaume des cieux. Tout le monde voulait avoir le bonbon des royaumes des cieux. Mais là où l'église pêche, c'est qu'on ne donne pas, on n'explique pas, on n'établit pas, on ne montre pas la façon dont nous devrions y entrer. Et ce que nous aurons quand nous y entrerons. Et ce que nous aurons quand nous y entrerons et comment les gens à l'extérieur nous verront dans cette traversée dans le couloir pour arriver au royaume des cieux. Je prends un croquis spirituel. Beaucoup de personnes voudraient être au fond là-bas, là, il y a ma maman là-bas derrière. Ne regardez pas derrière. Ah oui, oui. Beaucoup de personnes voudraient être au fond de la salle là-bas. Là, Margarine la paix. Mais beaucoup de personnes ne voudraient pas passer par le chemin qui mène à l'arrivée de la Margarine. Parce que pour que nous puissions avoir accès à Dieu, il faut que nous marchions dans le couloir de Dieu. Je dis, la problématique ecclésiastique de notre génération, c'est que tout homme, homo sapiens, voudrait arriver là-bas sans passer par le tunnel, qui est l'accessibilité à Dieu. Beaucoup d'hommes sur terre remplissent à gauche du tunnel et à droite du tunnel. Beaucoup d'hommes commentent ce qui se passe même dans le tunnel. Pourtant, ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur du tunnel. Je prends un chemin. Amen. Pour qu'on puisse se comprendre. Au nom de Jésus. Ça, c'est le principe que j'ai expliqué la semaine passée. Mais j'entre un peu plus en détail. Si on prend. Oh, maman, tu peux là. On met il faut pas bien. On va le doigt là. Le seul et vrai sang que j'ai dit la vérité. Mais il ne faut pas dire. C'est-à-dire que tu vois là-bas derrière. J'ai mélangé le doigt là et le petit. La même chose. Ok. Voici un tube. Amen. J'explique ceci parce que je voudrais qu'on puisse comprendre. Voici un tube. Quelqu'un vient m'aider par là. Voilà. C'est le plus chaud de la salle. Yes. Super. Aide-moi seulement à arrêter le micro. Attention à la caille. Ah non, on y va. Quelqu'un pourrait voir ce que je fais ici à l'intérieur? Non. Parce que qu'on puisse comprendre. Quand vous savez le signe terrible que je fais ici à l'intérieur, personne ne peut savoir ici. Ok, merci beaucoup. Diakoda. Ça veut dire en métier, fais comme tu peux. Oh. Tu peux les oreilles être multilingues. Donc dans ce tube-ci est pour Yves Justin une représentation du chemin pour avoir accès au royaume des cieux. Et dans ce tube-ci, non, ne répète pas, ça va pas après. Dans ce tube-ci, je veux qu'on puisse comprendre, aller doucement, parce que c'est avec cette explication qu'on peut mieux comprendre. Dans ce tube-ci est la représentation du chemin à traverser pour sortir de l'autre côté, pour avoir accès au royaume des cieux. Et à gauche et à droite, il y a plein d'hommes qui ne sont pas à l'intérieur et ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur.
du tube. Amen. Beaucoup de gens voudraient arriver au bout du tunnel, à ce bout du tunnel-là, sans passer par le commencement. Beaucoup de personnes à l'extérieur, quand toi tu es dans le tube, te traitent de fou parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils ne savent pas les souffrances que tu traverses à l'intérieur, les persécutions que tu traverses à l'intérieur, les rejets que tu traverses à l'intérieur. Mais quand ils te voient sortir, frais comme un lardon, ils disent que tu as fait le monument. C'est ça le chemin de Dieu. Beaucoup de gens aux alentours insultent le tunnel. Beaucoup de gens aux alentours parlent mal du tunnel, insultent des gens qui entrent dans ce tunnel parce qu'ils ne sont pas nés d'eau. Parce que pour que tu puisses entrer et persévérer dans ce tunnel, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. C'est un principe qui ne peut pas être changé. Parce que si tu veux voir le bout du tunnel, il faut absolument que tu sois du royaume. C'est seuls ceux qui sont du royaume qui peuvent pénétrer dans ce tunnel et sortir là frais comme un lardon. Frais comme le boucanjo. Mais les gens qui sont autour ne peuvent pas comprendre ce que tu traverses. Parce que dans ce tube-ci là, c'est les persécutions, c'est les rejets, c'est les insultes. On te dit tout parce qu'eux ils ne peuvent pas. Oh, on t'a pris le cerveau. Oh, le premier chanteur de l'église, c'est le cerveau. Comment? Ils vont te dire plein de choses. Parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Ce qui est dans le tube, c'est caché pour ceux qui ne sont pas dans le tube. Parce que toute la communauté spirituelle de Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui traverse ce tube, qui sont à l'intérieur de ce tube, se connaissent. Quand tu dis que ça va mal, car ça va aller. Moi, je suis passé par là. Mais ceux qui ne te comprennent pas sont à l'extérieur. Depuis que j'ai dit que ça va, depuis que j'ai dit que ça avance pas, ils vont te dire plein de choses. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la traversée de ce tube. Et tu ne peux pas être un chrétien sans traverser ce tube. Et ce tube peut prendre 3 ans. Je sais pas, c'est le calme des éthiques. Ce tube aussi peut prendre 3 ans. Minimum 3 ans. Et je te dis, 3 ans c'est très très long. Oh, je ne peux pas supporter 3 ans. Reste dehors. Reste dehors. Pour que tu puisses accéder au royaume des cieux, en ayant l'eau et l'esprit, il faut que tu marches dans l'esprit de Dieu. Et la marche dans l'esprit de Dieu, c'est marcher dans ce tunnel qui est toi. Ainsi parle l'Éternel. Le chemin pour la vie éternelle est étroit. Et beaucoup de personnes entrent. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive au bout. Amen. Amen. Beaucoup de personnes entrent. Dès que ça fait, il fait très très chaud dans ce tube, ils ressortent par où ils sont entrés. Je suis fatigué là-dedans. Dieu ne va pas changer son tube pour toi. Parce que les gens avant vous l'ont traversé et ils sont successful. Les gens avant vous l'ont traversé et ils sont puissants aujourd'hui. Il ne va pas changer ça pour vous. Aucune étape de Dieu ne doit être sautée. Aucune étape dans la course, dans le cheminement du royaume des cieux ne doit être sautée. Tu dois traverser ce tube que tu le veuilles ou pas. Beaucoup sont appelés. Très peu sont choisis. Parce que c'est très peu qui en sortent. À cause du découragement. Parce que dès que tu rentres là, ça devient très très chaud. Il fait chaud. C'est les plaintes. C'est pourquoi moi, j'ai même fait quoi? Quand ça m'arrive à moi seul. Pourquoi je ne peux plus. Tu vas seulement sortir. Et quand tu sors, tu es comme tout le monde qui est à l'extérieur. À l'extérieur du tube, en train de mal parler. Les églises, c'est des bandits. Les églises, c'est des voleurs. Pourtant, tu n'as pas respecté le principe du royaume des cieux. Si tu ne respectes pas, tu ne vas pas sortir victorieux. Et pour sortir victorieux, ça prend le temps. Beaucoup de pasteurs, pas tous, mais beaucoup, je dis même pas tous, ne sont même jamais passés par là. Mais quand tu les vois ici, tu les vois à côté. Peut-être ne sont pas dedans.
Parce qu'ils ne vont jamais t'expliquer les épreuves qu'ils ont traversées pour atteindre le succès. Ils vont seulement te demander de prendre le raccourci. Aussi chez Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité. Tout le monde connaît ça, oui. Tout le monde connaît ça. Monsieur demande quel chapitre de la Bible, c'est celui-là, c'est Genèse chapitre 19. C'est le seul chemin qui nous donne la vie. Et ce chemin ne peut pas changer parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu as une coupe de cheveux à la coupe. Il dit, beaucoup de pasteurs qui n'ont pas traversé ce tunnel, qui sont à côté du tunnel, Jésus dit, dans Jean chapitre 10, si tu ne passes pas par ma porte, tu n'es pas de moi. Voilà la porte ici. C'est un principe inchangeable. Je dis encore, beaucoup de personnes peuvent réussir. Amen. Amen. Ça me tue. Dis voisin. Voisin, hein? If you sleep, I give you a punch for your nose. Voilà. Amen. Amen. Je dis bien encore, ce tuer-ci, c'est inévitable en Christ si tu veux atteindre le royaume des cieux. Jésus n'a pas dit c'est la richesse. Il a dit le royaume des cieux. Beaucoup de gens peuvent s'enrichir sans passer par ce tuer. Mais si toi tu veux avoir la vie éternelle et être béni, tu es obligé de passer par ce tuer. C'est un principe inchangeable. Beaucoup de chrétiens sont donc coincés à l'entrée ici. Il dit plein de chrétiens de cette église sont coincés à l'entrée ici. Plein sont coincés à l'entrée. Tu as de battre? Non, j'entends demain. Tu as de battre? Non, moi j'entends demain. Non, attends encore dans un mois. Je laisse le gars là dans un mois. J'entends demain. Non, moi j'arrête de mentir dans 3 mois. J'entends demain. Non, j'attends d'abord. Plein de gens sont à l'entrée de ce Dieu. Mais ils sont à l'église. Et ça aussi meurt. Alléluia, Alléluia, Amen. Avec les anges en blanc, ils vont se masquer pour toi. Avec toi, comment? Viens ici. Aïe. Je ne pas à l'église, non? Tu n'as pas respecté le principe d'entrée. Il dit, ainsi par l'Éternel, celui qui n'est pas né d'eau ne peut. On n'a pas dit voir. Tu ne peux pas entrer ici si tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Les plein de chrétiens dans le monde, 90%, peut-être même plus, dans le monde entier, sont à l'extérieur. En 2017, c'était même pire. Ça a changé parce que les églises font un peu le bon travail. Gloire à Dieu. J'attendais cette personne parce qu'on m'a donné le message. Ok. Amen. Plein de personnes sont autour, là, ils n'entrent pas. Parce qu'arrêtez la colère. Non, pas la colère. Arrêtez le pardon. Non, le pardon demain, tu es encore à l'entrée. Tu n'es pas encore intact. Et tu dis que tu vas alors avoir le blessing. 3 ans plus tard, ma vie n'avance pas parce que tu n'es pas encore parlé avec beaucoup de. Parce que tu n'es pas encore. Et si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas. Aussi plein de gens sont calés, 90% et plus dans le monde entier. Ils remplissent, on croupit les églises sont à l'extérieur. Et quand les pasteurs voient qu'ils sont découragés, et maintenant quand les églises frappent, ils commencent à vous demander le raccourci. Pour que tu sois béni, paye. Si tu veux être béni toute ta vie, ample. Amen. Amen. Si tu veux te bénir toute ta vie, amen. Parce que ainsi parle l'Éternel. Parce que je ne veux pas dire la Bible, parce qu'il y a beaucoup de Bible. Ainsi parle l'Éternel. Si tu abandonnes toutes ces choses pour moi, tu auras la vie éternelle et tout ce que tu as demandé. Amen. Amen. Regardez d'abord ça. Mais sans, si tu ne peux pas entrer ici, tu deviens comme un chrétien chimpanzé. Imaginez un chimpanzé parler à un homme. Hein? Hein?
Parce que tu n'as pas accès à la parole de Dieu. Il dit, plein de gens sont à l'extérieur du tube. Et les gens qui vous instigent à laisser, on l'a vu dans le chapitre 13 de Matthieu. C'est les gens qui sont autour. Depuis que tu es là-bas, il dit que quand tu traverses ce tube, si tu as 3 ans de souffrance. Il dit à quoi? Tu traverses ce tube si tu as 3 ans de souffrance. Tu ne peux pas échapper à ça. Tu vas seulement sauf que souffrir. Parce que Jésus dit, toujours le chapitre 10 de Marc, avec les persécutions, tu vas arriver. Et c'est comme ça que tu traverses. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de tubes. Dès que tu as le premier tube, tu es béni. Il y a encore d'autres tubes devant. C'est ce que tu arrives. Parce que c'est celui qui persévère jusqu'à là. Donc le principe du royaume des cieux, tristement, c'est que nous soyons nés de l'eau, qui est sa parole, et nés de l'esprit, qui est son pouvoir de cet esprit, pour que nous puissions avoir accès. On a expliqué quoi? Que la parole doit faire partie intégrale de nous. Comment? En la lisant, pour que ça fasse, ça soit comme de l'eau que nous buvons matin, midi et soir. Que ça fasse un avec notre être spirituel. Donc ça peut prendre le temps. Et le découragement vient prendre sa place. Mais tu es dans le tube. Mes frères, ne sortez pas du tube. Dis mon frère, if you are not dummy, if you don't enter for the tube, make you not come out. Bon, c'est qu'il y a un pays pour nous suivre. Si tu es dans le tube, ne sors pas. Voilà la difficulté. Parce que Dieu nous laisse traverser ce tube pour qu'on puisse comprendre que demain est un peu plus difficile. Le royaume des cieux est comme ce tube. Tout le monde veut y entrer, mais personne ne veut payer comment entrer. Quand tu connais la porte de ce tube, la seule chose qui veut voir en toi, c'est que tu es l'eau et l'esprit. Dès que tu y entres, ça commence à chauffer. Tout le monde te déteste, tout le monde te rejette. Ton business peut même glisser. Mais tu es dans le tube. Comment savoir que tu es dans le tube? C'est que ta façon de faire est responsable, est relatif avec ta parole écrite. Il dit beaucoup de gens, 90% et plus de personnes sur cette terre sont canales à l'entrée. Imaginons, nous sommes plus de 8 milliards, à peu près 4 milliards et demi de chrétiens. Faites le compte. Ils sont à l'entrée. Tu n'as pas vu? Non, mon voisin m'a énervé. Il m'a énervé, je ne peux pas le pardonner pour cette force-là. Tu es encore à l'entrée. Tu connais d'abord. Non. Allez, tu n'entres pas. Connais d'abord. Non, tu pas. Mais je viens. Oh, esprit. Bon, je le pardonne seulement la prochaine fois parce que moi, mon cœur est encore lourd. Mon cœur est encore lourd. Je ne peux pas encore le pardonner. L'année prochaine, ma vie va mal. Non, vous, je me fais quoi? Regarde ton avec colère, tu dis Amen. Yes. Colère tout le temps, colère, bagarre tous les jours. Insulte, tu connais d'abord. On dit laisse, tu ne laisses pas d'abord. Tant que tu ne laisses pas, tu n'as pas accès. Et ne t'attends pas d'avoir un fruit à la fin. Tu vas toujours revenir à l'église moribondo. Et c'est pour ça que l'église est remplie avec les mêmes demandes. Parce que quand tu as accès à ce royaume et que tu es insécure, il connaît déjà ce qu'il a prévu pour toi. Il ne veut pas la même. Quand tu es dans le tube, il sait ce qu'il a prévu pour toi. Dès que tu sors frais comme un lardon. Mais personne ne va entrer dans le tube. Tout le monde veut contourner. Parce qu'aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ donne l'option de contourner. Amen. Amen. Là, je veux l'amen. Il dit l'église de Jésus-Christ donne l'option de contourner. Il dit, Jean chapitre 10, je suis la porte. Celui qui traverse à non-noï. Celui qui traverse la porte, je le connais. Point. Car je suis là. Tu vas passer par son chemin. Et son chemin, tu vas être né d'eau et né d'esprit.
Le tube s'il devrait être dans votre tête toute votre vie. Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer et de voir le royaume des cieux? Au nom de Jésus. On va continuer le tube la prochaine fois. J'ai un message comme il dit. Amen. La personne qui ne sait pas remplir dans le tube, qui se tube là, si tu es entré, c'est normal, tu ne veux pas laisser. Si ton père te demande de laisser une mauvaise habitude, tu connais ce qui est bien pour toi, tu dis non. Pourquoi je laisse? Pourquoi les autres évoluent? Moi je n'évolue pas. Les chrétiens et les hommes, on n'est pas pareil. Dis voisin, un chrétien qui a une relation n'est plus comme un homme, est déjà esprit. Je le répète encore, un chrétien qui est né d'eau et l'esprit n'est pas comme tous les hommes qui marchent en route. Donc ne te compare pas à eux. Voilà votre problème. Pourquoi les autres ne réussissent pas? Tu n'es pas comme eux. Tu es différent. Il y a une chose qui brille en toi, mais ce n'est pas encore bien nettoyé. Traverse le tube. Traverse. Parce que la plus grosse comparaison stupide, babouénique, que les hommes, homo sapiens, aiment bien faire dans nos églises. Bon, toi tu as réussi, le long de la terre réussit, tu ne réussis pas. Dis-lui que je suis, toi et moi n'est pas pareil. Moi je cherche à ma haut, toi tu cherches des morts. Et moi dans ma route de chercher dans les cieux, le money me suit. La différence de vous et eux. Mais dans le tube. Dans le tube. On va continuer le message la semaine prochaine. J'ai un message qu'on m'a donné par force. Et je suis là pour lui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc considérez cela. Si la vie n'est pas encore là dans un sens, commencez à faire en sorte que vous vous repentez. Mais ce n'est pas la force. Amen. Dis voisin, hein? La chrétienté, ce n'est pas la force. Non, il n'a pas. Ce n'est pas la force. Tu ne veux pas, tu laisses. C'est bien sûr à la fin. Tu peux aller. Non, pas le problème. Ça, c'est le problème, c'est bien. Pour fumer. Ok, on y va. Alors, Jésus, on va continuer le message la semaine prochaine. Parce que j'ai un message très très long à expliquer au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sais pas. Oh oui, Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4. Par ordonnance au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 4. Ok, on y va. On va tout lire à cause du temps. Mais je prendrai la peine de l'expliquer. Alors Jérémie est un serviteur de Dieu qui est à peu près 630 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. 640, 130 avant l'arrivée de Jésus-Christ. On peut, dans Jérémie chapitre 1, on peut voir tous les rois qu'il a bien pu voir vivre en leur temps. Okay? Jérémie a commencé sa sacerdose à 29 ans plus ou moins. Et il est mort très très vite. Donc Jérémie était un très grand prophète. Disons un prophète. Amen. Jérémie est un prophète. Ok. La majeure partie des choses qu'il a eues en vision sont déjà manifestes. La majeure partie des choses qu'il a eues en vision pour le peuple d'Israël et aux alentours ont déjà vu le jour en majeure partie. Ouais, si je passe par Jérémie, parce que c'est par ordonnance que je le fais. Parce que c'est que les gens me suivront et les gens me disent tu ne peux pas donner un message de Dieu de ce calibre-là si tu ne passes pas la parole. Et il m'a dit donne-leur donc avec Jérémie chapitre 4. Ok? Alors on va lire verset 1 et verset 2. D'abord, il dit ici,
Jérémie est au début, tout début de son ministère prophétique. Amen. Amen. Jérémie est tout au début. Et Jérémie, comme vous le savez, chapitre 1, verset 1, te dit qui il est. Selon son père, il est sacrificateur, Ézéchias, on te dit qui il est. Donc Jérémie n'est pas qu'un prophète. Jérémie est un prophète qui est de la descendance lévitique. Amen. Ce n'est pas la même chose avec Autre. Ce n'est pas la même chose avec Esaïe. Ce n'est pas la même chose avec Élie. On ne connaît même pas son bébé, sa femme. Mais il y a des choses. Quand vous lisez la Bible, prenez le temps de lire le début du chapitre 1 qui est intitulé de la personne qui parle, son père, et peut-être s'il a des enfants. Amen. Donc Jérémie, comme je dis, a une très longue sacerdoce, à peu près plus de 30 ans. Plus de 30 ans de travail. Donc plus de temps que le travail. Il a commencé à peu près en 29, 630 quelque chose. Et il a fini à la chute du mur de Jérusalem quand Nebuchadnezzar est venu en 597 à 586 avant l'ère de Jésus-Christ. Alors ici, tout ce que Jérémie a dit était ponctuel, était puissant, faisait même peur, mais personne ne l'écoutait. Écoutez ce qu'il dit, à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Verset 1. Israël, peuple d'Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel. Regardez l'introduction de ce que Dieu lui dit, j'ai encore ici. Pour Jérémie, Esaïe, Ézéchiel, à titre de connaissance, Daniel, tous ces super serviteurs de Dieu prophétiques, jusqu'aux eaux, Dieu leur parle en vision. Amen. Donc pour comprendre Esaïe, Jérémie, pour la plupart, il faut s'être visionnaire. C'est pour ça que quand vous lisez ça, ça passe de vous comprenez pas sur une chose. Parce que c'est une description de ses visions. Et quand il donne ses visions, il n'explique pas ses visions. Donc seul l'Esprit de Dieu peut disséquer ses visions. Amen. C'est dans le cas de Israël, peuple d'Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel. Ici il parle au peuple d'Israël. C'est qui le peuple d'Israël? Parce qu'ici il dit Israël. Qui est le peuple d'Israël? Comprenez ici une chose. Il n'a pas dit Judas. Parce que sachez que Jérémie a administré à Juda, à Jérusalem. Pas en Israël. Parce que sachez qu'en 800, avant l'ère du Christ, le peuple d'Israël a été subdivisé en 10. Pendant la période de Salomon. Le peuple d'Israël a été subdivisé en 10. Il était à diviser à l'instant. La Samarie est la capitale d'Israël. Amen. Et la capitale de Juda, c'est Jérusalem. Je pense que vous comprenez. Mais ici, il dit Israël. Qui est Israël? Jacob. Amen. Avec tous les enfants de. Et si ça laisse, parce qu'on va comprendre ça à la fin. Voilà ce qu'il a planifié pour le monde entier. Et il le démontre par Jérémie. Il a démontré par Ézéchiel, chapitre 30, 26, 27, extraordinaire. Israël, vous, Israël, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Israël, vous, Israël, si tu reviens, virgule, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, et que si tu enlèves toute abomination, toute chose qui n'est pas bien, que je parlais sur le monde,
Yves Justin, petit pasteur de sous-quartier, ça fait son nom. Parce que le monde, tout le monde est chrétien, donc tout le monde est Israël, pour la plupart. Parce qu'il y a beaucoup qui sont chrétiens de bouche. Comme les peuples étaient israéliens de Lord. Si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus, parce que tu ne seras plus errant. Et tu ne marcheras plus comme un chien qui n'a pas de maître. Écoutez ça. Écoutez ce qu'il a prévu. Bien avant que le Christ vienne sur terre. Bien avant qu'il vienne sur terre. Si tu jures, l'Éternel est vivant. Si le monde jure, l'Éternel est vivant. Avec vérité. Avec droiture. Et avec justice. Par conséquent, alors, les nations seront bénies en lui. Je veux qu'on se comprenne. Il n'a pas dit Israël sera béni en lui. Il dit les nations, Goyim, les nations seront bénies en lui. Donc, je veux qu'on comprenne une chose. Le monde, Dieu avait déjà prévu que nous serons tous en lui. On parle de dessus tout à l'heure. Il dit les nations du monde au pluriel seront bénies, seront en lui. Il dit alors les nations seront bénies en lui. Lui qui? En lui. Ici, comprenez, à l'instant, s'il n'y a que le judaïsme. Amen. Je vais prêcher le moins possible. À l'instant-ci, il n'y a que le judaïsme. C'est des gens qui ne croient pas à la loi que Moïse a donnée. Amen. Mais est-ce que nous sommes des juifs aujourd'hui? Est-ce que nous obéissons aux lois de Moïse, aux commandes de Moïse? J'ai arrangé ma parole. Zoé, est-ce que nous obéissons aux commandes que Moïse a reçues? Je ne vais pas dire les lois. Est-ce que nous obéissons aux commandes que Moïse a reçues? Je ne dis pas les lois. J'aime le silence de l'église, il faut venir le mercredi. Qu'est-ce que Dieu a donné comme commande à Moïse? Tu m'honoreras moi et moi. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu respectes ça? Bon, est-ce que le chrétien est supposé respecter ça? Donc ce sont les commandes. Ça n'a pas changé? Ok, c'est pas mal. Est-ce qu'il fallait expliquer comme ça? Le ça. Donc il dit, si ce peuple revient à la vérité nette, c'est quoi la vérité? Qui est la vérité? Si ce peuple revient à la droiture, c'est quoi la droiture? Le chemin. Amen. Si ce peuple revient à la justice, c'est quoi la justice? Justifier la vie éternelle. Si ce peuple revient à cette ligne, nous serons, le monde entier, toutes les nations seront en lui, seront bénies en lui. Parce que Dieu a prévu. Dis le but de Dieu. Dis à ton voisin, le but de Dieu sur terre. Le but des nations. Pour celui qui a créé les nations. Ce que les nations soient bénies en lui. C'est le plan de Dieu. Il n'a pas dit Israël soit béni en lui. Parce que si, je vais apporter un peu un mot, excusez-moi, ok? Le mot ici c'est Gaouïm. Gaouïm veut dire tous ceux qui ne sont pas appelés dans le centre ou l'épicentre d'Israël. Et que tous les gens qui ne sont pas, qui ne louent pas le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et tous ces gens-là, j'ai déjà prévu que s'ils marchent sur ma droiture,
ils seront bénis en moi. Ça nous rappelle quelle promesse? La promesse d'Abraham. Amen. Amen. On continue. Et se glorifieront en lui, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Déchiffrez-vous un champ nouveau et semez parmi les épines. Circoncez-vous pour l'Éternel. Circoncez vos cœurs. On s'arrête là. Circoncez vos cœurs. S'il vous plaît, la circoncision, on connaît pour les hommes. Amen. Mais ici, la circoncision, ici, c'est la circoncision spirituelle. Ça veut dire la repentance. Dieu appelle le monde de notre génération d'entrer dans la repentance. On va se faire, s'il vous plaît, parce que je veux pas me concentrer. Yes. On va aller au verset. Verset 21. Amen. On va aller rapidement. On va s'arrêter au verset 22. Et là, on s'arrête. Amen. Ne dormez pas. Ok, on y va. Ok, on danse. On met monsieur Jérémie danser. Bougez. Vous allez bouger quand vous avez les yeux. Amen. Si les églises aiment ça, tous les églises maintenant sont en train de bouger. Bon, c'est pas mon boss. Ok, on y va. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Gardons le son de la trompette, c'est très important pour tout à l'heure. Certainement, mon peuple est fou. Ils ne me connaissent, ils ne me connaissent pas. Le mot connaître ici, c'est ta hâte. Ça veut dire avoir une relation intime. Mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple n'a pas ma connaissance. Mon peuple ne se rapproche plus de moi. Plein de gens sont chrétiens, mais ne se rapprochent plus de Dieu. Ils ont sur le titre honorifique d'être chrétiens. Je vais expliquer ce qui se passe dans le monde avec beaucoup de conjoncture. Tout à l'heure. Selon Jésus. Yes. Ce sont des enfants insensés. Ils disent enfants. Parce que vous êtes ces enfants, mais vous êtes insensés. Insensés. Dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal. Ils sont chrétiens. Mais ils ne savent pas faire le bien. Écoutez-le ça. Ils veulent nous prouver quelque chose. Et tout à l'heure, ils vont aussi parler. Non, je regarde la terre. Ici, c'est Jérémie qui parle. Amen. La personne qui comprend ça, gloire à Dieu. Moi, je l'ai expliqué. Ici, c'est Jérémie qui parle. Jérémie explique une chose qu'il a vue. Gloire à Dieu. Il dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et vie. Amen. Les cieux et leur lumière a disparu. Jérémie a décrit quelque chose d'extraordinaire. Il décrit la jeunesse. Dieu lui fait voir le jour numéro 1. Dieu lui fait voir le jour numéro 1, comment tout a commencé. Après le fait maintenant, tout s'est arrêté. Quelques jours après, ou quelques années après, ou quelques millions d'années après, pas quelques jours, un jour c'est différent pour Dieu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Et je regarde, et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Il explique quoi comme ça? Monsieur Jérémie est troublé. Il voit comment les montagnes sont fracassées. Il ne voit plus d'hommes sur terre. Il ne voit plus d'oiseaux sur terre. Ça représente quoi? Comment se comprendre? Il dit, je regarde et voici, il n'y a point d'hommes sur terre. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. On va comprendre. Et je regarde. Je veux qu'on se comprenne. Verset 23. Je regarde la terre. Verset 24. Je regarde la terre. Verset 27. Je regarde la terre. C'est trois différentes visions dans une même vision. Seul un visionnaire peut comprendre ça.
Amen. Parce que Dieu peut te transporter premier jour, milieu et fin. Amen. Je sais que je regarde la sagesse. Il dit, moi je regarde la terre, je l'ai dit, et voici elle est forme et vie, jeunesse. Donc Dieu lui fait voir, il a imaginé M. Jérémie, quand il explique aux gens, Jérémie dit qu'il a vu la création. Il a vu comment la terre était informe et vide. Woo! Yes! Subitement, il voit les cieux et les lumières qui avaient disparu, il ne voyait plus rien du tout. Il dit, je regarde dans les montagnes et voici, elles sont ébranlées, elles sont brisées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde, voici, il n'y a point d'homme. Et il n'y avait plus d'homme dans ce qu'il voyait. Et tous les oiseaux des cieux fuient. On continue. Et je regarde et voici les caramels, un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant le terre. Devant son ardente colère. Alors ici à la fin, il s'adresse à un pays particulièrement. Le pays auquel il représente. Israël. Imagine quand il dit à Israël que tout cela, il n'y aura plus rien ici. Il dit ça 15 ans plus tôt. Amen. Il dit ceci 15 ans plus tôt. Imagine ça fait quand il dit ça. Jérémie, tu as trop. Jérémie, tu as trop. Je mors aujourd'hui. Car ainsi par l'Éternel, tous les pays seront dévastés. Mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en terre, Israël. Et les cieux en haut sont obscurcis. Vous savez pourquoi c'est obscurci? Quand il y a les flammes, tu vois pas le ciel. Quand il y a les feux qui montent, tu vois pas le. Tout est obscur. Car je l'ai dit et je l'ai résolu. Avec le mot résolu, ça me dérange. Amen. Excusez-moi, c'est comme moi, le mot sont important. Je l'ai dit, car je l'ai prévu et je l'ai accompli. Amen. Ici, il dit que je l'ai accompli. Donc ici, il fait comprendre que monte du descends. Ça va voir le jour. Monte tu descends, ça verra le jour. Car je l'ai résolu et je ne m'en répands pas. Je ne me rétracterai pas. Au premier des cavaliers, des âges, toutes les villes sont en fuite. Et entre les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Voilà comment il décrit Israël 15 ans plus tôt. Voilà comment il décrit Israël 15 ans plus tôt. Personne ne l'a cru. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Bible. Sinon, vous allez peut-être venir ce dimanche prochain. Parce que là, j'ai vu à prêcher. Yes. En 2016, je fais de la chronologie au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est un message là qui a une durée de près de 15 ans. C'est ce que je donne. Un message qui a une durée de plus ou moins 15 ans. Mais ça a commencé. Et quand l'Esprit de Dieu m'a montré, on n'avait pas encore commencé. En 2016, par sa grâce, un très beau matin, je dormais, je ronflais presque. Je ne ronfle jamais, je jouais, je ronflais. Je vais un peu le faire présence au gouvernement. L'Esprit de Dieu me dit, viens, je te demande quelque chose. Il me prit par le cou et me fit monter dans les cieux. Il me dit, viens, je te demande quelque chose. Il me fit sortir de l'Afrique, il me montra l'Afrique. Il me montra un peu d'Europe.
Il dit, viens, je te montre ce que l'Afrique pourra. À l'instant, là, j'étais encore tout jeune dans le travail. Je croyais que c'était une possession. Donc là, mon cœur est en train de prier, fire, fire, fire. Amen. Moi, je connais, je ne veux pas jouer au pro qui n'était pas professionnel. Donc là, mon cœur disait, feu, 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 feu. Je pense qu'il n'a même pas mon temps de son frère. Il me dit, prends une tablette, écris ce que je te demande d'écrire. Et sur mes mains, je vois une tablette sur ma main. Et un bic apparaît à ma main droite. Il me dit, dis-leur que l'Afrique va être transformée. Dis-leur que les pays du nord au sud, je vais changer leur président. Dis-leur. Dis-leur ce qui se passera en Afrique du Sud. Dis-leur ce qui se passera au Zimbabwe. Dis-leur ce qui se passera en Angola. Dis-leur ce qui se passera au Cameroun. Dis-leur ce qui se passera au Ghana, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Dis-leur ce qui se passera dans tous ces pays. Parce que je veux tous les changer. Ils ne m'en ont plus. Écris-le. Ok, je vais écrire. Je veux absolument descendre. Il dit, viens encore, je te montre quelque chose. Il m'amène dans certains pays que je ne peux pas intervenir. Il dit, regarde ce pays, le Ghana. Va dire à ce président telle chose. Va au Zimbabwe, dit telle chose. Va en Afrique du Sud, dit telle chose. Et je dis, Père, il n'est même pas encore l'église. Tu vas me dire. Il dit, ok. Et je me réveille. Je vais noter. J'ai annoncé pour l'Afrique du Sud. Jacob, je m'ai parti. J'ai annoncé pour les Zimbabwe. Mon rêve est parti. J'ai annoncé pour l'Algérie. J'annonce pour le Maroc. Pourquoi Dieu fait cela ainsi? Les deux prochains, Maroc, Ghana, dans les années qui arrivent. Quand il dit Maroc, c'est des changements importants. Dieu veut changer la face de ce continent. Et il est obligé de déraciner beaucoup de présidents qui marchent selon 3 pays qui sont la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et entre guillemets les États-Unis. L'Esprit de Dieu me dit, viens, je te montre ce qui va arriver en France. Il me montra tout ce que la France aura. Toutes les étapes que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis vont traverser. Dis-leur. Si la France est ultra frappée ces derniers temps-ci, c'est parce qu'ils ont fait des choses en Afrique auxquelles ils sont en train de payer. Je sais que vous n'êtes pas africaniste, on n'est pas sur cela, c'est ça. Ils sont en train de payer. Gloire à Jésus-Christ, je ne veux pas être orgueilleux, mais aucune catastrophe de la France ne passe sans que je ne sois au Parlement Jésus-Christ. Mais il ne me bouge jamais. Aucune catastrophe en Grande-Bretagne ne peut arriver sans que je sois au Parlement, mais il ne me bouge jamais. Parce que Dieu est en train de les marteler. Ils verront ce qu'il m'a dit par sa grâce. En avril 2017, il dit-leur, à 2 reprises, dis-leur, ils verront le chariot des ténèbres passer dans leur vie. Ils vont trembler de peur. Partout où ils iront. C'est pas qu'ils mettent les policiers maintenant partout, de peur de l'Atlanta. Ils vont trembler parce qu'ils ont fait trembler l'Afrique. Ils ont fait trembler nos grands-parents. C'est leur tour. Pas avec orgueil que je le dis. C'est leur tour de subir les frasques. Avant que Macron le soit, et un peu avant, l'Esprit de Dieu m'a rien montré. Comment il va gérer le pays, l'Esprit de Dieu m'a rien montré. Et je l'ai dit. Non, personne ne m'écoute. Si je passe ce message, c'est pour faire comprendre que le monde auquel nous sommes
est en train de vivre un changement, pas seulement climatique, mais politique. Les politiques africaines sont appelées à être changées. On a 15 ans devant nous pour que ce soit totalement manifeste, auquel tous les présidents actuels vont être déracinés, pas mollo mollo, déracinés violemment. La majeure partie des présidents, pas tous, qui ont attaché encore la ceinture coloniale, ils ne vont pas laisser le pouvoir tant qu'on laisse le pouvoir. Et c'est la volonté de Dieu. Donc je dis encore, les vacances qui arrivent, j'ai dit ça l'année passée à la même période aussi. J'ai dit ça l'année passée à la même période aussi, que le monde entier, surtout l'Afrique, va vivre ce qu'on appelle une révolution des révoltes. J'ai dit ça l'année passée, le public de Canada est en train de le trouver. L'Afrique va passer ce qu'on appelle la révolution des révoltes. Donc, je voulais vous réaliser qu'un an plus tard, par la grâce de Dieu, tous les pays se lèvent pour se révolter. Manifestation ici, manifestation à gauche, manifestation à droite. Les vacances ici, ça va encore recommencer. Fire. J'ai aussi annoncé pour le Nigeria, Kaduna State, Imo State. J'annonce pour le Ghana, pour la présidentielle qui arrive. Pour faire comprendre que Dieu a déjà choisi ses élus pour qu'ils soient présidents. Parce que la face de l'Afrique, je le répète et je vais le répéter comme après 2 ans, la face de l'Afrique doit être complètement changée. Beaucoup d'entre nous pensent à grâce de violence et feu. La face de l'Afrique doit être totalement changée. Parce que l'Afrique va reprendre un blason qu'ils avaient il y a au moins 3000 ans. L'Afrique va reprendre un blason. On va dire, l'Esprit de Dieu va être déjà en train de déraciner un par un toutes les puissances africaines. Il les déloge. Il les déloge un par un. Parce qu'il a remplacé toutes ces personnes-là pour remettre ce qu'on appelle une élite africaine. Cette élite africaine va se faire ce qu'on appelle une communauté africaine. Cette communauté africaine va faire en sorte que sur tous les pays comme le Congo, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Égypte, seront des pays auxquels Dieu a déjà mis son stamp. Parce qu'il sait que dans ces pays, le pays le plus riche au monde, c'est le Congo. Le pays le plus riche au monde, c'est le Congo. Le deuxième pays le plus riche au monde pour moi, c'est le Cameroun. On ne manque de rien dans ce pays. C'est que la ceinture coloniale, parce que quand Dieu va nous délivrer, Dieu a écouté nos pleurs. Dieu a écouté les pleurs des Africains. Parce qu'ils aiment dire qu'on prie trop. Les Africains prient trop. Les Africains prient trop. On jeûne trop. Dieu va changer l'Afrique. Nicolas n'a pas plus de 15 ans. Ainsi parle l'Éternel, je parle en son nom. La révolution, si ça n'a pas commencé, c'est que la révolution a commencé. Tous les pays passeront par là. Les royaumes vont commencer à prendre fin. Donc tous les royaumes qui restent là prendront fin. Le royaume de la Grande-Bretagne prendra fin. Parce que dès que la maman meurt, ça prend fin. On n'aura plus sa force. On peut appeler ça royaume, mais ça ne sera plus fort. Dieu va renverser la France. Dieu va renverser la France. C'est pas qu'il n'y aura pas la France. Il faut qu'on se comprenne. La France va rester la France. Ils n'auront plus le pouvoir. La Grande-Bretagne va rester la Grande-Bretagne, mais ils n'auront plus le pouvoir.
L'Italie va rester l'Italie, mais non plus le pouvoir. Le Portugal va rester le Portugal, mais non plus le pouvoir. L'Allemagne sera l'Allemagne, mais non plus le pouvoir. Parce qu'en ce temps-là, Dieu a déjà élevé des présidents. Je vais dans ce temps-là. Amen. Dieu a élevé les présidents. Ils sont déjà présidents sans qu'ils ne sachent qu'ils sont déjà présidents. Amen. Le président du Cameroun, je connais son nom. Il ne peut pas seulement parler, il parlerait le temps de lui, le temps de lui n'est pas loin. Parce que moi je vais annoncer par exemple pourquoi est-ce que Zoé a parlé même sur les toits à l'église. Amen. Amen. Amen, frère. Au nom de Jésus-Christ. Donc il a déjà élevé les présidents dans ces pays qui vont dire N-O-N à toute force coloniale. Je ne suis pas panafricain, je ne suis qu'un messager. Donc je ne prends parti de personne. Parce que c'est les forces des colons là qui ont fait que parle le français et l'anglais. Quand même. Mais je dis, Dieu a écouté les cris de l'Afrique. Il a déjà élevé Nigeria, Ghana, Cameroun, Congo, Afrique du Sud, Égypte, des présidents prêts. Que quand El Blanco, El whatever, qui domine le monde aujourd'hui, qui mange en outre, est-ce que vous savez que les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont l'uranium, mais la France c'est le premier producteur d'uranium? Ça va changer. Dès qu'on enlève tout, dès que Dieu, par son plan que je donne pour Jésus-Christ, enlève ces ceintures des colons, il a déjà placé des young boys, qui vont dire N-O-N. On est parti à l'école. On est parti à l'école. On est ingénieur. On peut nous-mêmes faire nos choses. Amen. Je vous dis un peu avant. Parce que voilà ce que Dieu a planifié pour les 15 prochaines années. Mais ça, la poudre a commencé. Vous allez voir que la Grande-Bretagne, ça va commencer à sauter ici la fin d'année. À cause du Brexit que j'ai annoncé depuis. La Grande-Bretagne ne manifeste pas beaucoup. Hein. Ils ne sont pas comme les Français. Ils ont fait leur première véritable manifestation depuis 2002, il y a quelques semaines. Ça va commencer. Dieu a envoyé ce qu'on appelle les ennemis dans leur camp pour brûler les choses, pour exposer les choses, pour qu'ils vivent dans la peur. Et ils vivent dans la peur. Ils se posent la question, je n'ai rien pour, je n'ai rien contre, je suis comme serviteur. Vous voyez ce qui s'est passé en France la semaine-ci? Les gens meurent de faim dans le monde. Mais en 24 heures, on cotise des milliards. En 24 heures, on cotise des milliards. Pour un monument que Dieu n'a pas construit, mon français est très liquide. Il cotise des milliards pour un monument que Dieu n'a pas construit. Ce que les oreilles vont entendre avec la bouche. Mon français est très liquide. C'est un monument que Dieu n'a pas construit. Et 80% des donateurs de ce lieu que Dieu n'a pas construit, ce sont les gens du monde, les homosexuels, qui cotisent des milliards. Même les Africains ont envoyé. My God. Bon, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Amen. Mais Dieu a mis le feu à la poudre. Ils vont chercher la cause de l'incendie. Ils viennent demander à Yves Justin. Yves, je vais le dire. Parce que c'est là Yves Justin qu'on a révélé cela. Il y a beaucoup d'autres sûrement. Amen. Pas moi seul. Souvent il y a plein de gars. On ne les connaît même pas. On est dans les quartiers, on ne connaît pas. Aussi cherche, il est un compteur qui le dit. Il n'est même pas dans le vélo. Mais il a annoncé quand ça va tomber. Et je dis encore, à la 9e année de la reconstruction, ça va encore tomber. Amen. J'ai dit 9e année. 2000
reconstruction, ça va encore tomber. Parce que cette église ne va plus jamais être reconstruite. Amen. C'est le décret de Dieu. Dans les milliards là, ça aurait pu aider les Somaliens, ça aurait pu aider les gens qui sont sortis les puits, ça aurait pu aider les gens. Je m'adresse à vous, Français. Regardez les vidéos, vous allez comprendre qui m'a envoyé au nom de Jésus-Christ. Il dit que vous allez construire ça, ça va prendre des années pour construire. Dès que vous construisez, vous allez dépenser beaucoup d'argent à reconstruire ça parce que Dieu a dit that temple will never rise again. Pourquoi Amen? Ce n'est pas un monument fait de la main de Dieu. Non, il n'y a pas d'amen là. L'Esprit de Dieu a fait en sorte que Zoé, et peut-être plein d'autres églises prient, il n'y a pas de mort. Parce qu'avant que ça ne prenne feu, on a évacué les gens. Donc ils ne savent pas. On a évacué plein de gens qui disent ils ont d'abord et on a c'est ceux qui n'ont pas eu de mort. Mais ce monument n'honore pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu a prévu spontanément à cause du fait qu'ils ont versé du sang sur cette terre. Dieu dit maintenant c'est votre tour. Donc Dieu va ramasser un par un toutes ces personnes-là. Ils ne vont pas comprendre quoi la compréhension compréhensible. Ils ne vont que tomber un par un. Malheureusement, tous ceux qui portent cette même ceinture, ils ne vont jamais l'écouter. S'ils ont la sagesse, ils enlèvent la ceinture là rapidement et puis fuient dans leur pays d'origine. Dans les pays d'origine, leur pays de ceux qui leur ont donné l'autorité. Voilà ce que Dieu a prévu. Je le dis encore un peu avant. Pour qu'ils ne puissent pas avoir d'incompréhension. Parce que le temps du changement pour l'Afrique a sonné. Comment ça a sonné? Ça a sonné parce que les pays sont en train d'entrer en révolte. Ça a commencé l'année passée. Si les pays commencent, 2017-2018, commencent à véritablement être en révolte dans le monde entier. Tout le monde se met à manifester. Les manifestations seront le pain quotidien de l'Afrique. Parce que tout change. Parce que l'Afrique n'est pas supposée souffrir. Il est inadmissible qu'on a le bois, mais on achète le bois cher. Il est inadmissible qu'on achète la tomate chère. Il est inadmissible qu'on achète la viande chère. Alors qu'on a ça au quartier. Parce que quand on évolue acheter la viande, tu vas augmenter le prix. Tout augmente. Et c'est ainsi que il y aura les ligues africaines qui vont faire une ablation, qui vont faire un stop à certaines monnaies africaines qui ne sont pas authentiquement africaines. Voilà son plan. On a 15 ans devant nous. C'est la raison pour laquelle je dis aux enfants, partez à l'école, étudiez parce que notre tour arrive. Partez à l'école parce que notre tour arrive. Tu ne vois pas que quand l'industrialisation africaine commence, tu regardes le ciel. Tu as vu quoi dans ta vie? Je joue aux cartes. Je suis bon au dernier. Quand il veut le tchakap, le tout Coran c'est fini. Mon frère, tu dis quoi? Il ne faut pas que les gens, quand ça arrive, on est Darman. Mon frère, mon frère. Oh, je te vois toi. Comment tu es toi, mon frère? Tu es les anges qui te toi, mon frère. Qu'est-ce que tu sais pas dans l'histoire de Chana Méchant avec les gros qui étaient dans le feu? Je vois l'ange à côté de toi, il est ma fils de l'homme. Pas le soir. Tout en allant là-bas. Pourquoi les gens qui sont intellectuellement prêts? Pour que quand les ressources là sont à nous, par la grâce de Dieu, on sait comment manager ça. Amen.
C'est pour ça que ça fait une trentaine d'années que nous sommes éduqués. L'éducation a pris un volume en Afrique. Parce que Dieu aussi nous prépare. On ne peut pas atteindre la croissance sans révolution. On ne peut jamais atteindre la croissance sans révolution. C'est pour ça que l'Afrique est en révolution. Je dis ces choses pour que nous soyons avisés, pas prêts. Parce que voilà son plan. Voilà l'un de ses plans. Virgule. Les États-Unis, l'année prochaine. L'année prochaine, c'est quelle année? L'année prochaine, c'est quelle année? Il y a élection. Je parle un peu avant. Il y aura quelque chose dans la salle d'élection de terrible. Pendant la campagne, de terrible. Dis bien. Je parle avant. Dans la salle de campagne, il y aura un problème. Un très beau. Je vais parler dans les explications prochaines. Je parle aux États-Unis. Dieu aussi aime, je sais quoi, mais pas comme les trois pays d'Europe. Parce que quand même les États-Unis ont fait beaucoup de bonnes choses. Ils ont accueilli beaucoup de personnes. Amen. Ils ont accueilli beaucoup de. Si Dieu ne les frappe pas comme les autres pays, la France ne nous accueille pas, hein. On est esclaves. L'Europe ne nous accueille pas, hein. On est esclaves. Mais quand tu pars comme aux États-Unis, tu peux faire ce qu'on appelle American Dream. C'est difficile de faire le French Dream. French Dream, tu es au McDo. Donc, c'est juste à cause du fait que c'est une nation qui a créé beaucoup d'autres nations. Ils sont pas là pour te dire papier, papier, c'est papier. Non, c'est différent. Donc, ces trois pays, les gars, qu'est-ce que Dieu dit pour vous? Répandez-vous. Qu'est-ce que Dieu dit pour ces pays-là? Répandez-vous. Parce que j'ai pour but de vous briser. Il s'adresse France, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Italie. Répandez-vous, parce que la main droite de Dieu va passer. Il passe là, vous voyez, mais ce n'est pas encore assez. Les villes ne seront pas désertes, mais c'est les poches qui seront désertes. Les villes ne seront pas désertes, mais c'est les ressources qui seront désertes. Et là, on comprend que vous dites, il ne va pas frapper comme il a frappé avec Jérémie, que tout le monde meurt. Les ressources qui de vous-même provenons même de propriétaires. C'est vrai qu'il va les frapper. Parce que ces pays n'ont rien, malheureusement, que je ne parle pas ça avec vous. Voilà ce que l'Esprit de Dieu prépare pour le monde entier. Prions donc pour le monde entier. Parce que dans ces pays-là, on a nos frères et nos sœurs qui ne connaissent même plus la route du pays. On est même pour le village. Quand tu dis que ton village c'est Gopendjab, hein? C'est Gopendjab. Donc en whiteisant, ça a changé, ça a changé de Gopendjab. On dit Gopendjab. Gopendjab. Le francisation il a changé. On dit bon, on a dit bon. On a dit bon. On a dit bon. On a dit bon. Tu parles bien. C'est pour la prison, c'est pour la prison. Pour la prison. On peut tout franciser ici. Mais voilà ce que l'Éternel prévoit. Il faut prier pour les peuples, prier pour les nations, prier pour les leaders. En continuité, à cause de la France, surtout de la Grande-Bretagne, je l'ai dit il y a à peu près 1 an, 2 ans, exactement. Il y a 4 ans, en 2016, ça fait plus ou moins 4 ans, 3 ans, j'ai dit par rapport à la Corée du Nord et la Corée du Sud, et en 2016. Il y a eu une réconciliation, mais je dis encore. En 2007, novembre, décembre, j'ai dit,
la Corée du Nord va encore se relever pour faire encore les bêtises. Je l'ai dit en 2017 novembre, qui je le vois encore se relever contre tous ces gens qui n'aiment pas. Il y a une poudre dehors qui va prendre le feu. Il y a une poudre dehors qui va prendre le feu. La poudre est entre la Russie, les États-Unis et la Corée du Nord. Il y a une poudre, je parle de ça depuis 2016. La poudre là, c'est éteinte. Dieu a encore lui-même allumé. Je ne sais pas si vous comprenez. La poudre là a encore pris feu. Parce que quand il y a eu ma publication en 2017, oh, mais il y a la peine, non, monsieur Yves. La poudre là va prendre feu. Il a commencé il y a quelques jours. Il a commencé il y a quelques jours, il a commencé aux États-Unis. Je teste mes nouvelles choses. Ne me dérangez pas. La Russie dit, oui, ne dérangez pas les gars là. Hein? Parce que la Russie, tu as intervenu quand. Vous connaissez les têtes. Il y a une poudre dehors. Prions pour la poudre de mon café. S'il y a la poudre là-bas, il y a la poudre ici. Il y a pas la paix. Il y a le poisson brisé dans le cher. Imagine le poisson brisé quelque chose dans 50, ça devient 700. Tu manges avec délicatesse. Donne-moi un peu de poisson. Il faut prier pour le monde. Parce que la trompette a sonné hier. Amen. La trompette a sonné hier. La trompette a sonné hier. La trompette a sonné hier. Quand les choses ont commencé à commencer. Hier c'était quand? Le 20. Donc du 20 avril 2019 au 20 avril 2020. La trompette a sonné hier. Devant mes yeux. Et que dis-leur que la trompette a sonné. C'est là le dernier qui a apparu de la trompette. Et la trompette a commencé. Dis-leur. C'est toi une chose que je le dis. Je sais qu'on va m'écouter. Mais c'est que vous avez quand même l'oreille pour entendre. Amen. Amen. Donc que les pays du monde se répandent. Que les pays du monde se répandent. Deuxième message. Toujours en 2016. Par la grâce de Dieu. En juin 2016. Après prière, l'Esprit de Dieu m'a endormi et me transporta dans les pays de la Zambie, Mozambique. Et me dit, regarde ce qui va arriver. Et je vois une grande tornade, et je me mets à courir. Et je lui demandais l'aide. Elle m'a fait me sortir. Il dit, voilà ce qui va arriver dans les prochaines années. Je pense que j'ai écrit ça en 2016. On a vu ce qui s'est passé avec plus de 1000 morts au Mozambique il y a quelques semaines. Je dis encore, je lui donne encore, il me dit, dis encore que la Mozambique va encore le passer. Donc je préviens encore le pays de la Mozambique. x2 arrive. Le conseil qu'on me donne maintenant, c'est faire des barrages. Maintenant, c'est de faire des barrages. Le conseil, le conseil que l'on se commence à faire des barrages maintenant parce qu'ils n'ont pas. C'est pour éviter au moins la montée des eaux. Ils se préparent déjà. Dès aujourd'hui, parce que ce qui va venir, ce n'est pas 1000 morts. Ça sera plus que ça. Il y a à peu près 1000 morts, il n'y a pas un mois. Je n'ai pas seulement voulu confirmer cela parce que il veut toujours montrer qu'il prévient encore une fois. Parce que quand j'ai fermé un peu les yeux, il y a quelques semaines, 3 semaines, je ne parle pas seulement de ça parce que c'est l'assessement à l'orge. C'est des choses que je ne vais pas parler. Mais quand c'est un autre, je vais bouger. Même pour le Cameroun, pour le pays, je veux bien dire, mais tant que c'est. Je ne parle pas tout. Mais je parle ici. Parce qu'ils ont moins d'un an. Ça sera tellement puissant. Donc si les milliards là, qu'on a déposés dans la culture là, on peut commencer à construire tous les rameaux du monde. Les milliards qu'on a en France là, quand on donne ça, on construit
des barrages qui irriguent le vent dans une direction. Donc, les gens qui sont libérés à l'eau commencent à créer des maisons à une certaine hauteur pour que quand les plus forts qui viennent, les maisons soient à une hauteur. Commencent à créer ce qu'on appelle le drainage d'eau. Ils ont rien en observation. C'est facile. Moi, je ne préviens pas avant parce que ça, ce sera au moins 5 000 mois. Ça sera terrible, catastrophique. Donc, prions pour le Mozambique encore. Prions pour le Mozambique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le monde, nous sommes dans une période du monde auquel les scientifiques appellent ça le changement climatique, mais Dieu appelle ça la colère. Amen. Les scientifiques appellent ça le changement climatique, mais Dieu appelle ça sa colère. C'est pour ça que nous sommes dans ce béni, d'être dans un pays comme le nôtre. Pour que quand les gens tombent là-bas, nous les avons le poisson plaisir. Mais même pour prier pour eux, on ne prie jamais. On ne prie jamais. On ne prie jamais pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Donc répandons-nous. Et pour ceux qui écoutent ce message, partagez. Que les gens sachent qui va arriver là. C'est bon, Afrique. Je suis en train de détails. L'année passée, je suis en plein de détails. Je suis l'année passée, je suis en plein de détails. Ils se sont venus pour rappeler que ce n'est plus loin. C'est une grande révolte. Comment est-ce que le Maroc peut se révolter pour s'y arrêter? Oui, ainsi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelques semaines, on a commencé encore cette semaine-ci. Prier pour l'Allemagne. Enfin, un avion qui est allemand. Enfin, un avion qui part ou qui vient d'Allemagne. Prier. J'insiste. Je persiste. Il y a 3-4 semaines. On passe le temps à me le montrer. J'insiste. Je persiste. Prier. Ça peut être une cousine qui avait les chaussures qui est dedans. Ça peut être un frère qui t'avait le iPad là-dedans. Ça peut être un frère qui t'avait une terrible veste dedans. Donc juste parce que pour ta veste, prie pour eux. Que ta veste arrive bien repassée. Parce qu'il faut que les poissons mangent ça dans l'eau. Souvent pour les 40 € que tu auras dans sa poche là, prie pour lui. Amen. Ça c'est le blague parce que au nom de Jésus-Christ, priez pour notre nation pour que tout se passe bien. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans le verset 28 de Jérémie chapitre 4, il dit une chose, c'est quelque chose que j'ai prévu et que j'accomplirai. Amen. Il dit c'est quelque chose que j'ai prévu et que j'accomplirai. Je vais l'accomplir. Je ne me répands pas pour l'Afrique. Je ne me répands pas pour l'Afrique. Je ne me répands pas pour le Cameroun. Parce que beaucoup de gens se disent, oh ça c'est un peu calmé. Gloire à Dieu. Ceux qui étaient avec moi, la période c'est l'année passée. J'ai dit une chose. Il y a quelqu'un qui était là. Je vous ai fait comprendre l'année passée que à un an à la ronde, Boyal Babeda sera. Oh, il est là. Oui, l'année passée, comme vous avez la sera, c'est calme. Est-ce que c'est calme? C'est calme. Très très calme. Il va seulement prévu que ça va devenir calme. Dieu a fulfilled his word. Amen. Amen. Ils sont dans un endroit, ils sont assis pour la première place à Carmen Info, mais ils ne sont pas. Il allait passer à l'heure ci, quand je dis que l'Esprit de m'a dit que à la ronde net, ça sera Bouya est, Bamenda est. Amen. Et j'ai précisé que ce ne sera pas le calme total, il va tuer les colères, mais c'est. Et Dieu a rendu sa parole fidèle. Amen. Vous êtes bien assis. Vous êtes bien assis. Ah, peut-être c'est dans 5 ans que vous allez comprendre. Quand peut-être vous avez les cheveux curly. Je vais chouer les cheveux là. Et on a fait Amen.
Amen. Le ministre, c'est que le type là, il est à la gauche. C'est mon plan, hein. Je le connais. L'autre là, comme ça, fire. C'est comme ça qu'on va nous faire à l'église. Et comme l'amour de mes maintenant, c'est les patrons qui sont très pincés là. C'est fini. On va confondre tout ça. Bonjour, hein? Pasteur, c'est toi? Pasteur, tu es chaud, hein? On dit que pasteur, il y a un chat à gauche, hein? Il avait tout pensé. On a le pasteur, il est chaud, comment maintenant? Le rat passe avec le là. Il dit, hey, tu as mon cousin? Faites attention. Amen. Au nom de Jésus-Christ.